Soyez les bienvenus dans Autour du monde. Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer. À la une de l'actualité de ce jeudi, la Syrie avec cette opération lancée dans l'ouest du pays. On commence avec cette opération lancée aujourd'hui en Syrie contre des fidèles de l'ancien président Bachar al-Assad. Il s'agit essentiellement de milices qui vivent dans l'ouest du pays, notamment dans la province de Tartous, une des régions où des manifestations ont eu lieu ce mercredi. Alice Broga et Elisa Herbert. On reste en Syrie, mais on prend la direction de la Ghouta orientale qui se trouve au sud-est de Damas. C'est cette région qui a été victime en 2018 d'une attaque au gaz sarin. 6 ans plus tard, nos envoyés spéciaux se sont rendus dans la région à la rencontre de ses habitants et de leurs douloureux souvenirs. Reportage signé Johan Baudin et Mohamed Farhat. 5 journalistes auraient été tués ce jeudi dans un bombardement israélien sur Gaza. C'est ce qu'affirme une chaîne de télévision palestinienne affiliée au djihad islamique. Mais de son côté, l'armée israélienne dit avoir ciblé une cellule du groupe armé. Selon elle, les hommes en question se faisaient passer pour des reporters, mais ne l'étaient pas. En tout cas, une chose est sûre, après plus d'1 an de guerre, le bilan humain est aujourd'hui catastrophique. Plus de 45 000 morts selon le gouvernement du Hamas. Ludivine Blazy. Un mot de la guerre en Ukraine avec ces dernières déclarations du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, affirme que la France aurait voulu établir un dialogue avec Moscou pour évoquer ce conflit. On en vient à ce triste anniversaire, celui du tsunami de 2004. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Des commémorations ont eu lieu ce jeudi un petit peu partout en Asie. Au Mozambique, les autorités préviennent les habitants qu'il pourrait y avoir une augmentation des violences ces prochains jours. En cause, plus de 1500 détenus se sont échappés d'une prison de haute sécurité de Maputo. Ils ont profité de l'agitation dans le pays après l'annonce des résultats de la présidentielle. Regardez. Il y a probablement des dizaines de façons de souhaiter joyeux Noël. Et puis, il y a la méthode Trump. Celui qui s'apprête à revenir à la Maison-Blanche a publié ses vœux hier soir sur son réseau social. Un message dans lequel il s'en prend une nouvelle fois à la Chine. Mais pas seulement, regardez. On termine avec un mot de sport et ce carton du basketteur français Victor Wembanyama qui a brillé pour son premier match de NBA. Premier match de Noël en NBA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est dans 15 minutes.